Europe 1. Le grand direct de la santé en mode sport avec Thomas Joubert, le docteur Laurence Plumet, Anne Cazobon, Isabelle Quenin et notre coach sportif donc, David Costa. David Costa qui nous rejoint aujourd'hui pour ce dossier spécial en partenariat avec le site doctissimo.fr. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce sujet en vidéo avec des démonstrations dans la rubrique Parents Fitness du site doctissimo.fr. Avec vous, David Costa, on va donc voir comment obtenir un ventre plat pour la rentrée, parce que là pour l'été ça commence à être un petit peu tard maintenant, il n'y aura pas les effets escomptés tout de suite. Exactement. En revanche, pour avoir un ventre plat, on a souvent entendu parler de la méthode du gainage, une méthode à la mode pour travailler ses abdominaux. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire et surtout comment se gainer. Alors vous allez nous entraîner. Le gainage permet de travailler quel muscle exactement ? Alors le gainage, en fait, c'est un terme qui vient de l'anglicisme core, C-O-R-E en fait, qui en français donc se traduit par gainage et correspond en fait à l'action de verrouiller, de fixer une zone de son corps. Donc gainage, on l'associe souvent aux abdominaux, dans notre cas, mais ça peut être par exemple le gainage des épaules, de la colonne, du bassin. Donc le but, c'est d'immobiliser une partie du corps grâce à la contraction des muscles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le gainage de la colonne et du bassin grâce à l'action des abdominaux. Les abdos donc. Donc le grand droit, le muscle, les tablettes de chocolat, les fameuses, les obliques, les muscles sur les côtés et les muscles plus profonds, le petit oblique et le transverse. Donc comment est-ce qu'on s'entraîne à faire ce gainage ? Alors pour le gainage, on a dans le cadre de l'émission aujourd'hui le ballon, le fameux Swiss Ball. Oui, alors ça ce sont des gros ballons. Je disais qu'on voit souvent dans les salles de sport des gros ballons de couleur. On ne sait pas forcément à quoi ils servent, mais ça peut servir au gainage. Ça sert au gainage parce que l'intérêt du ballon justement, c'est de vous déséquilibrer et ça va vous demander en fait une contraction musculaire plus intense pour fixer la position. D'accord. Et donc vous gainez. Alors ce matin, on n'avait pas la place dans le studio d'Europe 1 d'amener ces gros ballons, mais vous nous avez dit qu'on pouvait faire la même chose avec une chaise. Exactement, la chaise, elle est par nature instable, un petit peu moins que le ballon, mais par contre, on peut se placer dessus comme si c'était un ballon, avec des appuis qu'on va prendre sur les bras, je peux vous les montrer. Ah bah alors allons-y, démonstration en live sur le site europe1.fr. Je précise que David Costa est en short ce matin dans le studio d'Europe 1 et donc va vous faire quelques exercices pratiques pour vous montrer comment se gainer. Alors avec une chaise ce matin. Alors, donc la chaise, ce serait un petit peu plus facile. Donc, si on est débutant, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se placer, par exemple, en position de bras tendu pour travailler les triceps, Isabelle. Donc, voilà. On pose les deux bras sur la chaise. Bras tendus, donc les épaules au-dessus des mains, donc sur le ballon. On place les jambes alignées avec la colonne et le bassin et on va juste déjà tenir la position. Ça a l'air facile quand je le fais, mais on va faire tester, par exemple, Anne et ça va être moins facile. Anne. Allez Anne. Bah oui, forcément David, vous avez beaucoup l'habitude. Anne un petit peu moins. Donc on se met bien le poing en avant, c'est ça. On est sur les pointes de pied. On met le poids plus sur les mains. Ouais, on bouge plus. Et donc ça, David, c'est censé travailler là les donc abdominaux. Là, Anne, elle est en train de travailler ses abdos là. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, là, elle travaille pas. Anne est en train de trépasser. Là, elle travaille pas parce qu'elle est pas placée. Il faut qu'elle cherche à rentrer son ventre, placez-vous bien, à serrer ses fesses, à grandir sa tête, pas la baisser droite, voilà. Et à partir de là, elle est déjà en tension. Si je touche ici, c'est presque dur. Donc maintenant, ce qu'elle va faire, elle va juste lever une jambe. Et à partir de cette position, elle peut lever une jambe. Et là, la contraction est plus grande. Et vous voyez, attention, la chaise est à roulettes. La chaise est partie justement parce qu'elle a pas serré assez fort les abdos. Non, mais c'est parce et que ses la bras. chaise, elle a des roulettes surtout. Et bah, c'est pas la le ballon aussi. Bah oui, mais attendez, en même temps, le ballon il roule, oui. Et le ballon il roule, ça serait encore. En fait, avec le ballon, elle serait tombée. Parce qu'en fait, ça demande une force beaucoup plus grande. Et c'est là justement que la contraction des muscles est intéressante et c'est ce qu'on recherche. C'est mettre une difficulté pour pouvoir contracter fort les muscles et les renforcer. Donc et en fait, ça sert aussi on doit retenir le ballon en même temps. Il faut retenir le ballon. On peut faire ça et on peut faire par exemple des mouvements avec ses bras. D'accord, on peut faire rouler le ballon un petit peu. Voilà. Et on peut faire à l'inverse, mettre les pieds sur le ballon, les mains au sol. Montrez-nous avec la chaise, tiens. On va vous montrer. Alors on fait le sens inverse. Donc maintenant, le sens inverse, on est comme ça. Au lieu de mettre les pieds sur le ballon, les mains sur le ballon, on mettez les pieds. Ses genoux. Voilà. Et on peut faire. Ah ouais. Il est très souple. Il est très souple. Enfin, il y a plein d'exercices. Évidemment, vous retrouvez toutes ces images sur europe1.fr. Il y a aussi des méthodes qu'on peut faire au sol pour le gainage, David. Alors, il y a des méthodes qui sont un petit peu moins intenses pour des publics un petit peu plus débutants. C'est tout ce qu'on appelle les gainages, la fameuse planche qu'on peut faire sur les coudes, donc en position au sol, appui sur les coudes, les épaules en répulsion. On garde toujours les principes d'alignement avec la colonne et la tête qui se grandissent, le menton rentré. Donc on aligne la colonne, le bassin, les pieds. Et là, pareil, une fois qu'on est placé, on va chercher à maintenir ces cambrures, donc les courbures du dos, donc la courbure, la lordose lombaire, la lordose cervicale, la syphose dorsale. Un petit peu parce que vous êtes essoufflé. Oui. Même vous en tant que coach sportif. C'est ça. Et donc,
Au moins, ça L'intérêt, prouve c'est que de- vous avez vraiment fait les exercices Exactement. et que ça travaille. Et l'intérêt du coup de ces positions-là, c'est de contracter ses muscles pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, se gainer. Et se gainer, ça veut dire quoi? Ça veut dire bloquer ses articulations pour fixer un mouvement et le stabiliser. Donc on a ça sur les coudes au sol. Après on peut faire des variations comme je l'ai montré avec Anne, où on va lever un bras, lever une jambe. On peut même faire des sauts avec ses pieds. Ah oui, d'accord. Pour- Et lever les jambes en arrière aussi, balancer sa jambe en arrière. Par exemple. Bah non, mais vous, oui, Faites bah non, voir, ça va faites pas voir marcher, vous quand allez il tomber. Non, non, c'est totalement idiot. C'est totalement idiot. Non, si juste quelque chose. Au niveau du gainage, on le fait combien de temps? Combien de temps on doit tenir au sol quand on a les coudes bien placés au sol et qu'on a le corps bien droit? Évidemment, c'est très variable. Le but, c'est un exercice de renforcement, on va dire profond. Donc, il faut aller chercher des durées d'effort qui sont assez longues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va commencer? On va aller jusqu'au tremblement. Le tremblement, c'est les premiers signes de fatigue avec des tétanos incomplets de l'organisme qui montrent que la contraction musculaire, Ouais, elle est le perturbée. muscle commence vraiment commence à à trembler, on ne tient trembler. plus, quoi. Voilà. Et on va s'arrêter quand on tremble. Et surtout, on ne va pas aller au-delà de la perte du placement. C'est-à-dire que si on commence à creuser le dos, que ça commence à tirer dans le dos, on arrête. Ça va faire mal, d'accord. Voilà. Et donc combien de temps? Donc, ça peut dépend, ça dépendre. dépend des gens. On peut faire un test avec vous, Thomas, et on va voir le temps que vous tenez, par exemple. Allez, Thomas. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très radiophonique. Il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Je ne pourrais pas tenir. Non, mais moi je vais vous le dire parce que je fais un petit peu de sport, enfin tout petit peu. Un tout petit J'arrive à tenir 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30 maximum en faisant. Une ce minute, gainage. c'est très bien. C'est des bases que je merci. recommande chez les gens qui font du sport pour s'entretenir et pour être en forme. À partir d'1 minute, moi je considère que c'est un niveau de gainage qui est suffisant pour être en bonne santé. D'accord, et ben très bien. Ben voilà, voilà rassuré. Merci beaucoup David Costa Merci. pour ces 20 bons conseils, secondes. ces bons Moi, je tiens exercices. 20 Vous tenez 20 secondes. secondes, vous Isabelle? La chaise, le truc où on se met contre le mur en Oui. pose. Alors comme là, sur c'est pour les téléchaises. cuisses. Ah oui, mais moi je tiens 20 secondes. C'est hyper dur de tenir. Je suis Faut faire du admirative. pilates. Oui. C'est Et le la principe du respiration. sport, Isabelle. hein. Oui, je sais, oui, je alors. sais. La respiration. La No- respiration. No pain, no gain. hein. Merci beaucoup David Costa. On retrouve tous vos bons conseils dans un excellent livre que vous avez publié qui s'appelle Musclé et sexy, car c'est destiné uniquement aux femmes avec une couverture très très sexy. C'est une méthode pour affiner, sculpter votre corps rapidement. C'est aux éditions Amphora. Merci d'être venu dans le Grand Direct de la Santé. Isabelle Quenin, je vous remercie également. Le nutritionniste Laurence Plumet aussi. Anne Cazobon. On va se retrouver donc demain à 9h pour un nouveau Grand Direct.